On a la pêche, hein, ouais. Ouais, on a le droit de faire semblant. Bien sûr, on a le droit. Et des fois d'ailleurs, le fait de faire semblant, et ben au final, et ben on fait. On est content. Bonsoir à toutes et tous, amis des réseaux. Bon, hier soir c'était sympa, hein. Oh là là, on a passé des moments inoubliables, comme dirait l'autre. C'était formidable. On était bien, voilà. Alors normalement j'aurais dû rappeler, mais je n'ai pas la petite feuille. Je suis vraiment désolé. Mais j'aurais dû rappeler les règles qu'on a rappelées avant-hier. C'est-à-dire en fait en cas d'interpellation, en cas de contrôle Covid, ce que les forces de police, les forces de l'ordre, du désordre, ont le droit ou pas le droit de faire. Voilà. Mais là on l'a pas. Je l'ai pas, j'ai pas les notes. Attends voir. Oh, ce serait magnifique. Eh ben non. Salut Samuel. Salut à toutes et tous. Donc vous venez d'arriver, vous avez le droit au petit coup de panneau. Et bam. Ah oui. On achète du matériel, gros frais dans le mouvement. C'est énorme. Voilà. Donc, on est parti. Alors. Donc. Plan de déconfinement. Hein. Moi, j'ai fait la revue France Info. Hein. Donc, j'adore parce que c'est énorme. Ils sont formidables chez France Info. Plan de déconfinement largement avant le 11 mai. Capacité de test renforcée. L'exécutif précise sa stratégie après le discours d'Emmanuel... J'arrive pas à le dire. D'Emmanuel... de notre méprisant. Nous voilà tous solidaires, enfin tous, mais surtout les prolos quand même. Unis, mais plus ou moins selon la maison de campagne. Il y a encore trop d'inconnus et il faut que le gouvernement donne les éléments très vite, a estimé le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le patron des députés La République En Marche, Damien Abad, a lui pointé des zones floues sur les tests et les masques. Bah tu m'étonnes, tu m'étonnes Damien. Hein? Alors, le gouvernement a dit aussi qu'il présenterait un plan complet de sortie du confinement quand il sera prêt, en tout cas largement avant la date du 11 mai, évoqué par Emmanuel Macron en précisant qu'il devait être travaillé. Alors ça, cette phrase-là, elle mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Écoutez bien, parce que ça me fait penser... Coluche, il commentait les informations, il ouvrait un journal, et cette phrase-là, alors là, lui, se serait régalé parce que... Alors, écoutez bien. Le gouvernement a dit qu'il présenterait un plan complet de sortie. Donc qu'il présenterait, ça veut dire que c'est du conditionnel. Hein. Donc un plan complet du confinement quand il sera prêt. Ah bah c'est sûr qu'il risque pas de le présenter avant qu'il soit prêt. Hein. Ça c'est évident, hein, d'accord. Et ensuite il a dit, et en tout cas largement avant la date du 11 mai. Bah oui, ce serait quand même bien que si le confinement se passe le 11 mai, enfin le premier déconfinement se passe le 11 mai, ce serait quand même bien qu'on ait les informations un petit peu avant, hein, voilà. Oui, non mais ils sont super forts. Je sais pas qui gère la communication là-bas. Tu as envie de vomir, Bitnik? Bien écoute, lâche-toi. Oui, ils sont à gerber ces gens, bien sûr. Alors oui, on ne fait que critiquer, bien sûr, on entend déjà les gens, mais non. Allez voir, demandez-nous, envoyez-nous des mails.
Hein, on n'envoie pas comme ça, on n'arrose pas. Vous envoyez des mails, vous voulez savoir ce qu'on a rédigé. On est en train de travailler sérieusement, nous. On le dit pas tout de suite, mais sachez qu'on est en train de travailler avec des structures qui sont constituants, des gens qui parlent de référendum, de notre prochaine véritable démocratie. La première d'ailleurs, la première démocratie. Oui, tout à fait. Oui, depuis qu'ils ont écrit le texte fondateur, oui, effectivement. Il appartient au gouvernement de mettre en place les instruments, les méthodes, la doctrine d'emploi, la coordination nécessaire pour faire en sorte que ces objectifs rappelés par le président de la République soient atteints. C'est ce à quoi nous nous employons, a détaillé le Premier ministre. Alors si ça, c'est pas une phrase, mais qui ne veut rien dire, sortez s'il vous plaît à la page 14, votre dictionnaire de novlangue. Merci. Il appartient au gouvernement de mettre en place les instruments, les méthodes, la doctrine d'emploi, la coordination nécessaire pour faire en sorte que ces objectifs rappelés par le président de la République soient atteints. C'est ce à quoi nous nous employons. La phrase, elle veut rien dire. En fait, bon, on va faire ce qu'il a dit. Et on est tous à faire en sorte que ce qu'il a dit, ça soit fait. Voilà. Oui, c'est plus simple, c'est dit plus simple, c'est moins pompeux. Mais c'est l'ENA, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hippocagne, l'ENA, quand tu commences à prendre la parole là-bas, j'imagine, j'y suis jamais allé, hein, mais ils te disent, attends, c'est pas comme ça qu'on parle, t'as été déjà, non, tu causes meilleur la France, tu utilises des mots dans ce répertoire-là, on te le sort ton dictionnaire de novlangue, s'il te plaît. Hein, voilà, c'est ça, la langue de bois, c'est ça, c'est pas autrement. Non, faut pas que ça soit trop clair. Faut pas que les gens puissent comprendre comme ça tout de suite. Il faut surtout des mots fourre-tout, des mots qui veulent tout rien dire. Oui, voilà, c'est ça. Des trucs, tu peux être pour et contre. En fait, tout le monde y trouve son compte. C'est ça le vrai langage que vous devez avoir demain. Mais bien sûr, croyez pas que vous allez dire la vérité. Non, vous ne gagnerez jamais en disant la vérité. Allons, ça se saurait. À propos des écoles, dont le chef de l'État a indiqué qu'elle pourrait rouvrir progressivement à partir du 11 mai. Édouard Philippe a estimé que cela pouvait se traduire peut-être par une forme adaptée de réouverture des écoles, dans un fonctionnement différent de la normale, et en prévenant qu'il ne voulait sur ce point rien annoncer de définitif. Coluche, je t'envoie des gros bisous. Rien n'a changé ici. Oui, c'est toujours la même chose. Oui, oh, empire, bien pire. C'est catastrophique. Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, hein. On a tous nos occupations, les notifications se font un peu tard, donc voilà, j'en profite. Hein. Voilà. Bah oui, quand ça coûte rien, on en profite. C'est tellement rare aujourd'hui. Donc voilà, vous avez entendu ce type de phrase, pure novlangue. Oui, donc peut-être vont-elles réouvrir. Et une chose est sûre, hein, c'est que le fonctionnement sera certainement différent. Une chose est sûre, mais ce sera certainement, peut-être, éventuellement différent. Voilà, bon. Déconfinement. Je n'exclus pas que l'on puisse envisager à partir du 11 mai que les écoles fonctionnent de façon un peu différente. Assure Édouard Doudou Philippe, qui ne veut rien annoncer de définitif. Voilà. Donc ils redisent la même chose. C'est un article, en fait, tu le lis 3 fois et en fait tu as lu 12 fois sans t'en rendre compte la même information. Dépistage. Nous sommes en train de renforcer nos capacités massivement pour répondre à la demande légitime des Français, assure Olivier Véran, qui détaille les rôles des tests PCR et sérologiques. 2 tests distincts mais parallèles. Alors écoute-moi, Olivier. Ça fait des semaines et des semaines que vous êtes en train de renforcer nos capacités massivement pour répondre à la demande légitime des Français. Voilà, ça fait des semaines, donc bon, on attend. Alors plus on attend, on était en train d'attendre quand on attendait. Et puis un jour, bon, alors là, tu vas nous expliquer quoi? Le détail des deux tests. C'est comme si on attendait le bus depuis 3 heures qu'il est en retard, et puis que du coup il y a un mec du service des bus, alors chez nous c'était Divia, du tram et compagnie, qui arrive et puis qui va nous faire un speech sur comment est conçu le tram, comment est conçu le bus, quelle est la marque de pneus, à quoi il tourne, enfin voilà. Non, on en a rien à foutre, nous ce qu'on veut c'est que le bus il soit là à l'heure, tu vois. Les tests, les masques, tout ça, c'est avant qu'il fallait qu'ils arrivent, c'est pas, on s'en fout de tes explications à la con, hein, merci. Alors ensuite, vous avez une personne qui s'appelle Agnès Runacher, ou Runacher. Donc elle dit,
Il y a 900 000 entreprises qui bénéficient aujourd'hui du fonds de solidarité pour un premier chèque de... Je vous donne pas le montant tout de suite, même si certaines et certains, vous le connaissez, mais 900 000 entreprises. Quel est le chiffre d'affaires de ces 900 000 entreprises? Je veux dire, le chiffre d'affaires moyen. Non mais, j'en sais rien, je dis ça. Allez, la plus petite des entreprises fait peut-être 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires pour les plus petites. Hein. Puis les autres, on tourne à quoi? 100 000, 200 000, 1 million d'euros. C'est pas aberrant pour une boîte qui... Hein, une petite boîte, quoi. Savez-vous quel est le montant du premier chèque? Oui, vous le savez, vous l'avez entendu. 1 500 euros. 1 500 euros. Alors oui, 900 000 multiplié par 1 500 euros, ça fait un pognon de dingue. Mais et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce chèque? Ils vont acheter des tickets à gratter? Non, non mais dites-nous. Non, on sait pas. Certaines entreprises toucheront jusqu'à 10 000 euros. Eh ben voilà, inégalité. Voilà, t'en as, ils vont toucher 1 500, d'autres 10 000, tu ne sais pas pourquoi. Hein? Oui, je fais mon gauchiste, bien sûr. Un montant important pour les TPE, bah tu m'étonnes. Mais combien de temps, pendant combien de mois? Qui, quoi, comment, où, pourquoi? Voilà, toutes ces questions qui sont sans réponse aujourd'hui. Hein. Concernant le chômage partiel, la secrétaire d'État a rappelé que 25 milliards d'euros avaient été mis sous la table. Sous la table? Ah non, non, sur la table, pardon, oui. Non, ce qui a été mis sous la table, on n'en parle pas. Mais pour maintenir le lien entre les salariés et l'entreprise. Oh, ça fait bien longtemps que le lien est rompu. Oh là là, oui. Ah bah à partir du moment où on rémunère plus les actionnaires, pour celles et ceux qui sont en bourse et autres, hein, que les salariés eux-mêmes, bien sûr, le lien est rompu. Enfin bon. Nous, on va passer là tout de suite à la petite la rubrique qui est sympa sur France Info. Le site, ils ont une rubrique vrai ou fake. Donc, vrai ou fake? Non, personne ne distribue de masques imbibés de produits chimiques pour vous cambrioler. C'est vrai que je me posais la question. Encore tout à l'heure, je disais à mon père, oui, tu te rends compte, y a des gens, il faut faire gaffe, hein, j'ai peur, on a peur, tout le monde a peur, et apparemment, il y en a, ils vendent des masques, et en fait, ils sont imbibés de produits chimiques pour pouvoir nous cambrioler. Et là, mon père, il m'a regardé, il m'a dit, mais de toute façon, on n'a rien à voler. Ah, j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Bon, alors du coup, bah, j'ai repris mes activités. Voilà. Les fumeurs moins sensibles au coronavirus, vrai ou fake? Plusieurs études sérieuses et portées par des scientifiques reconnus, par qui on ne sait pas, mais ont fait un constat très étonnant. Les fumeurs sont sous-représentés parmi les malades atteints du Covid-19. Mystère, comment que ça se fait? Est-ce que c'est vrai, que c'est pas vrai? On ne sait pas. Alors, par exemple, en Chine, 9,6%, c'est précis, des contaminés étaient des fumeurs, alors que ces derniers représentent 31,2% de la population globale. Les chercheurs n'ont pas établi de lien direct, mais ils émettent une hypothèse. La nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre le virus, explique Lin Lan Tao, un journaliste France Info. Les fumeurs auraient plus de risques quand même de développer des complications sévères. Donc vous avez compris, pour tous les cons et les connes qui ont arrêté de fumer comme moi, eh ben faut vous y remettre. Ah ouais, bah c'est ça. Par contre c'est chiant de fumer sa clope avec le masque, c'est assez chiant quoi. Mais pensez-y, voilà, vous voulez vous protéger, protégez-vous. Mais fumons tous, bien sûr. Comment tu dis, Ludo? Fumons des joints. Écoute, chacun, hein, voilà, bon... J'exprime quand même ici parfois mon avis personnel, même souvent, ce qui n'engage pas forcément le mouvement que je défends. Mais on a le droit, voilà, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein, voilà. On a le droit de faire ce qu'on veut avec notre, enfin bon, voilà, dans la limite de ce qu'est, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, débrouillez-vous, hein. Mais bon, en gros, ce que dit cette étude, mais je crois que c'est qui c'est qui a commandé? Ah, Philippe Maurice. Il est bien ce monsieur. C'est lui qui a commandé l'étude apparemment et quand on est fumeur, on craint moins le Covid. Oui. Bon. Et une petite dernière pour la route quand même. Non, pas route El Krief, la route.
Non, Sibeth Ndiaye n'a pas demandé aux femmes enceintes de se retenir pendant l'épidémie du coronavirus. Oui, en même temps, franchement, avec toutes les conneries qu'elle a débitées, on était en droit d'avoir un doute sur le fait que ce soit vrai ou que ce soit une fake, hein. D'accord? Non mais, Sibeth, ça compte pas. On est d'accord ou pas? Non mais parce que là, vous pouvez dire ce qu'on veut, mais bon. Allez, on y va. Alors, la revue Twitter de Nairobi. Une bonne pipe. Bah allons-y, bien sûr. Oui, c'est agréable aussi. Alors, mardi 14, irresponsable? Point d'interrogation. Béatrice Kammer tweet. Je le répète ici. Mes enfants ne retourneront pas à l'école le 11 mai. Sans test massif permettant de suivre précisément la situation épidémiologique et de confirmer que le risque est effectivement suffisamment faible. Ce serait irresponsable et absurde. Oui. Donald Donasol tweet. Pour commencer, 800 000 profs, plus des milliers de personnes administratives, techniques, plus 12 millions d'enfants, fois 4 masques par jour, il faut changer toutes les 3 à 4 heures, égale beaucoup. C'est marqué, ici, beaucoup, là. Oui. Surtout que sans compter, je sais pas comment ils vont faire pour maintenir les masques à des enfants de petite et moyenne section, hein. Moi, je reçois des enfants, enfin, là, tout est annulé, mais je reçois normalement des enfants sur la ferme aux escargots. Bon, je vois mal les enfants garder un masque comme ça pendant je ne sais combien de temps d'ailleurs, mais je les vois mal. Voilà. Après, ça peut se faire, hein. Or, le ministre de la Santé annonçait pas plus tard que cette semaine la livraison massive de masques pour la fin du mois de juin. Là, je pense que lui, on a fumé pas mal, hein, des mois de juin. Il y a comme un problème de timing, me semble-t-il. Eh bien, Donasol, je suis entièrement d'accord avec toi. IVK Res. Si j'ai bien compris, il est prévu que je reste confiné jusqu'au 11 mai et que je me confine ensuite avec mes 31 élèves par classe et différents chaque heure, 158 élèves, plus cinquantaine de collèges en SDP, et ce tout en respectant les gestes barrières. Oui, mais on a du mal à comprendre aussi. Oui, complètement. Agnès Cueil a tweeté « Reprise de l'école le 11 mai, sans masque, sans test. Ce sera sans moi, droit de retrait. Impossible de faire l'école en faisant respecter des distances de sécurité ou rester 6 heures dans une salle de classe avec des élèves sans que l'air soit saturé. » Voilà. Oui, les profs réfléchissent. Oui, monsieur Macron. Oui, faut pas les prendre pour des cons. Comme nous, c'est pareil. Nous avons un cerveau. Voilà. Et on est nombreux et nombreux à s'en servir. Guillaume Champeau tweet. Plus je repense à l'allocution d'hier soir, moins je comprends la stratégie. Mais écoute, c'est pareil que nous, hein. Tu vois, on est dans le même cas. Salomé Saké a tweeté « L'indécence, c'est faire passer la réouverture des écoles pour une mesure de lutte contre les inégalités, alors que le seul objectif est de renvoyer les parents au travail. Le tout dans des conditions sanitaires désastreuses. Mais bien sûr, Salomé, c'est exactement ça, voilà. C'est fini, c'est fini. Hashtag on n'oubliera pas, bien sûr. Pratique. Naphtaline Lebon a tweeté « Vous voulez une idée sympa jusqu'au 11 mai ? J'ai des bouquins à vous proposer. Le code civil et le code pénal. » Oh, je l'adore celui-là. Naphtaline Lebon. Je te fais des gros bisous, quoi. Randolph Carter a retweeté, lui, à son tour, hein, bien sûr. Et comme on a de la chance, le code du travail, c'est fini. Il est bon, hein, il est bon. Putain, qu'est-ce que les gens sont bons. Franchement, merci. Merci à tous. Merci à la vie. Merci d'exister. C'est chouette. Et tant qu'on existera, rappelez-vous, hein, ouais, ils le savent. On est leur putain de tic. On les lâchera pas. Mais oui, ils nous pourrissent la vie. Bien sûr. Oh là là. Bon, là, c'est vrai que c'est une révolution numérique, hein. Oui, on fait la révolution canapé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? Bon, on s'organise. Voilà. C'est ce que je vous dis, on s'organise. Rapprochez-vous des gens qui travaillent sur la Constitution, le RIC, sur la volonté de construire quelque chose derrière, d'avoir des textes de prêt. Voilà, regroupez-vous pour aller... Mais oui, il va falloir qu'on y aille. Il y a plusieurs options, vous le savez, hein, on va vous en parler bientôt. Je trépine d'envie de vous en parler. On va passer à la vitesse supérieure, on est obligé. Il y a plusieurs options, nous on a choisi la voie, cette voie-là. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réfléchi.
Parce que sur certaines des autres voies, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on va perdre beaucoup de plumes, on va être perdant. Bref. Chut. Point trop d'infos. Constat. François Coq a tweeté. Quand on voit le service après-vente de Blanquer et Castaner suite à chaque discours de Macron, on imagine le dialogue de sourds en Conseil des ministres et on comprend mieux pourquoi on en est arrivé là. Bah tu m'étonnes. Ah bah ils font de l'aviron à chaque fois le lendemain. Vas-y, rame Christophe. Allez, ouais, oh chier, tiens. Ouais, c'est clair. Jean Hugon a tweeté 25 minutes à écouter le Churchill de Chalon-sur-Saône pour qu'au final, ces deux seules annonces se fassent contredire le lendemain par ses ministres. Ah ouais, non, mais c'est formidable. Il est formidable. Ouais. Belle fesse Macron. Régis de Castelnau tweet après Manuel Valls. Toute la rédaction de BFM se met aussi au porno. Mais attention, avec eux, les orgasmes ne sont pas simulés. Impressionnant. Ah ben, je vous l'ai dit hier soir, si vous aviez regardé, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas regardé, et c'est tant mieux pour vous. On est là pour vous décrypter le truc. Hein. Non pas qu'on pense que vous n'êtes pas capable de le faire, mais on sait que vous n'avez pas regardé. On le sait. Parce que nous, ça a été dur. Ça nous a fait saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Alors on est obligé de tourner ça en dérision, bien sûr. Mais vous auriez vu le léchage de cul, mais c'est pas possible. Oh. Ah bah il a les fesses propres. Ah, il est rhabillé pour 15 ans. Hein. Ah lui, nous les gilets jaunes, on a eu longtemps la police au cul. Lui aussi. Voilà. Alors, celle-là, je pensais, je viens d'y penser, elle passe, elle est gentillette. Farce Dindon, farce. Kevin Versin, tweet, Europe. Une alliance pour le climat avec des défenseurs notoires de l'écologie. Nestlé, Engie, Suez, des députés qui votent des subventions au gaz. Il ne manque plus que les chasseurs et les baleiniers pour la protection de la biodiversité. Ridicule pitrerie. Tu m'étonnes. Oui, c'est ce monde-là, oui, qu'on a, oui, dans lequel nous sommes arrivés, oui. Rassuré, William Irigoyen a tweeté à la question « Est-ce que les masques seront gratuits ?» S'il vous plaît. Olivier Véran, ministre de la Santé, répond « Ce n'est pas la réponse. Je pense que oui. » Rassurant en temps de crise de savoir que les responsables politiques ont une vision claire de l'avenir. Alors moi j'ai retweeté. Je sens qu'ils vont pas tarder à nous assurer que les maires vont se charger de nous fournir gratuitement en masques. Ça les occupera assez longtemps pour qu'ils arrêtent de broncher. N'est-ce pas? Oui. Question fondamentale. Padre Pio, c'est quoi un masque grand public? Oui, Padre, on s'est posé la question aussi. Hein. Alors, Maître Roger a retweeté un masque dont Sibeth Ndiaye sait se servir. Je vous dis, ils sont merveilleux, les gens. Oh, j'adore. Putain, mais quelle créativité, quoi. C'est énorme. Chuck Morris a tweeté « C'est un masque où on peut rentrer à plusieurs ». Axon Brutaka a tweeté « C'est le modèle au-dessus du masque petit public ». Oh putain. Ils sont ridicules. Putain, qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Hey, on a le droit. Oh, on a le droit de rigoler, putain, ça fait du bien. Ah, je reçois vos messages. Franchement, ça fait chaud au cœur. Mais oui, bien sûr qu'il faut rigoler. Je vais vous dire, si demain on meurt, ce qui va arriver un jour ou l'autre, hein, mais on va dire prématurément, on pourra se dire quand même qu'on aura bien rigolé. Non mais franchement. Ah si, on aura bien rigolé. Ouais. Décision tardive. Thomas Porte a tweeté « On apprend à l'instant que le tribunal de Nanterre restreint l'activité d'Amazon. Oh non, en attendant une évaluation des risques liés au Covid-19. Voilà une sage décision. Protégeons les salariés et arrêtons toutes les activités non essentielles. » Voilà. Bonne analyse. Jules César a tweeté « Les scientifiques, 2 points.
Les enfants sont le principal vecteur. Ok. Macron à 20h. Ok, je rouvre les écoles. Les médecins, 2 points. Faut tester tout le monde, surtout les asymptomatiques. Macron à 20h. Ok, je testerai que les malades. Le MEDEF. Faut redémarrer la machine. Macron à 20h. Banco. Oh, j'adore. Mais oui, ça, toutes les décisions qu'il prend, eh ben, en gros, c'est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et c'est souvent l'inverse de ce qu'on pense. Est-ce qu'on est dans le vrai? Non, je pense qu'on est des jaloux. C'est tout. Il faut être précis. Attention. Merde. L'AFP a tweeté. Que se passera-t-il le lundi 11 mai? C'est une date d'objectif. Ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai, a souligné ce matin le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en appelant à la discipline des Français. Merci Castanou pour toutes ces précisions. Toi, là ma biche. C'est noté. Christian Delporte a tweeté. On notera que le Portugal, où la crise sanitaire est moindre, a déjà annoncé que les écoles et les collèges ne rouvriront pas d'ici septembre. Alors, Hélène Mellen a retweeté. Mon fils est à Lisbonne et dans la petite supérette du coin de la rue, il y trouve masque, gants et gel. Non, mais comme ça, juste comme ça. Milouz a retweeté. Je n'y crois pas. Notre super président a dit que le monde entier était confronté à la pénurie et que c'était pas de sa faute. Alors, il y a des gens observateurs, bien sûr. Des personnes observatrices. Évidence. Naphtaline Lebon. Oui. Plus tu te rapproches de la nature, plus tu t'éloignes du coronavirus, des médias et des cons. Je l'adore. Nouveau concept. Brigitte Boucher a tweeté. Le débat sur le tracing au Parlement sera sans vote. Alors le tracing, le tracking en anglais, donc il n'y aura pas de vote. Voilà. Adrien Quatennens a retweeté. Ça va être bien. Prochaine étape, le débat sans débat. C'est bon aussi. Magique. Fabienne Sainte a tweeté. J'ai claqué ma porte J'ai claqué ma porte avec les clés dedans. Bref, au lendemain de l'annonce d'un déconfinement partiel, je viens de m'enfermer à l'extérieur. Oui, les gens sont poétiques. Oh là là. Bon, écoutez, c'est l'heure du poème. Il est court, il est bref, il est intense, il est précis, il est aveugle. Voilà, donc, avant de nous quitter, voilà, c'est parti. Il s'appelle « L'enfer me ment ». À prendre comme on veut. Chérie, c'est vraiment trop bizarre que cette situation nouvelle. La vie à présent au mitard, je peux compter les hirondelles. La cage s'ouvrira dans un mois, nous pourrons tous nous envoler. Ne plus être sous le même toit, enfin de nouveau respirer. Oui, ne le prends surtout pas mal. Ce que le confinement nous dit, c'est évident car au final, on se supporte sans répit. Pour le Covid est le meilleur, concession et beaucoup d'efforts. À la recherche du bonheur, non, notre mariage n'est pas mort. Donc profitons de cette pause pour nous poser les bonnes questions. À l'extérieur, boue la psychose. À l'intérieur, nous nous aimons. Passionnément, dans cette bulle, renouvelons notre atmosphère avant que nos âmes s'annulent, car elles sont sœurs dans cet enfer. Oui, c'est pas facile tous les jours. Allez.